C'est parce que là, j'ai l'impression qu'on a, tu sais, des plans du côté droit, là, de Budo, Jacques, mais ils sont jamais tous là, hein? Mais si je prends la fin de la même chose, là, Oui, du piano... après, qui ont la main baissée puis qui Ouais, rient. il y a un OK. bout. Ça Bon, peut donc, être il faut drôle. se servir de ces deux côtés-là. Ouais. Je pense beaucoup, moi, au spectateur quand je fais un film. Je pense beaucoup en termes de rejoindre le plus grand nombre de gens possible. Pas dans le sens que je suis contre le cinéma expérimental ou un cinéma plus d'avant-garde ou enfin, qu'on le qualifie comme on voudra. Moi, j'aime bien, je trouve que c'est un art, il faut bien que ce soit un art, c'est aussi un grand moyen de communication et qui est peut-être le plus accessible, le plus direct, le plus concret, parce qu'il il est entraîné par l'image. Bon, il y a les limites de la concrétude, c'est évident. Il fait moins appel à l'imaginaire des spectateurs, peut-être dans les médias. Je trouve que le cinéma fait appel à l'imaginaire après qu'un film a été vu. Et puis ça, il faut fournir la matière pour ça dans un film, pour que l'imaginaire travaille. Est-ce que l'imaginaire ne voulait pas que le spectateur travaille son imaginaire pendant qu'il le regarde? Sauf que c'est très difficile, parce qu'autant le son permet, je trouve, à celui qui le reçoit d'être en état de réceptivité, presque d'une telle pureté que l'imaginaire est totalement libre de faire avec le son à l'intérieur de lui ce qu'il veut. Tandis que l'image, c'est très, très concret. C'est des couleurs, c'est des formes, c'est des personnages, il y a des paroles qui sont dites. Bon, je pense que le spectateur, il lui laisse à rentrer dans ce qu'il veut, à rentrer dans les états qu'il veut bien. Si je travaille de préférence et par choix avec Michel Brault, c'est que je dis parfois à des gens que dans une image, c'est un peu comme si on compare à la musique, il y a deux choses, il y a l'accord et l'arpège. Il y a le cadre qui est l'accord et il y a l'éclairage qui est l'arpège pour moi. Et tout est dans l'arpège, tout est dans la lumière. Tous les états, je trouve, tout. Autant Mourir à tue-tête, par exemple, était un film bleu, était un film froid au niveau de la situation, de la réalité. Autant on est dans un film jaune. C'est pas un film jaune dans le sens que c'est pas jaune tout le temps. C'est un film très chaud, de chaleur. Donc ce ne sont plus du tout les mêmes teintes, ce ne sont plus du tout les mêmes lumières, ce ne sont plus du tout les mêmes éclairages. À ce niveau-là, la forme est très importante. La structure du film, elle est conventionnelle dans ce sens qu'il y a une chronologie d'une réalité qui n'est pas anecdotique parce qu'il n'y a aucune histoire, au fond. Ce n'est que 12 heures successives que vivent 10 individus. C'est davantage un film d'état qu'un film d'anecdote. C'est l'état dans lequel ils sont, au fond, qui est beaucoup plus important que l'anecdote qu'ils vivent. Parce qu'il n'y en a pas, il n'y a rien, en fait, je ne peux pas vous raconter, c'est un homme, une femme, ils se rencontrent, ils s'en vont ici, ils passent par là. Non. Ce sont des gens qui, pendant 12 heures, retrouvent en eux, les uns par les autres, un état et le vivent. On la court normalement, OK? Et vous partez plus vite derrière Babette. D'accord. OK, on fait la répétition, là? OK, Michel? OK. Action! Oui. Combien? 10 secondes. Anne-Claire, ce film, est-ce qu'on dit que c'est autobiographique? Non, c'est pas autobiographique dans le sens que les personnages ne sont pas des gens tirés de mon histoire personnelle. Ce sont des gens fictifs, des personnages fictifs, sauf que la situation, le cadre, se situe dans si on veut, une situation que j'ai vécue. Il y a 2 ans, ici à Saint-Hyacinthe, un de mes copains d'enfance qui, avec moi puis d'autres, a vécu cette situation d'amitié d'enfance très, très dense, très intense, et d'adolescence même, a décidé un jour de nous retrouver tous et de nous réunir 30 ans, au fond, après, ou presque 30 ans, après une séparation d'à peu près tout le monde.
Certains qui étaient demeurés à Saint-Hyacinthe s'étaient revus, mais l'ensemble, la majorité, était soit à Montréal, soit à Québec, Ottawa, étaient mariés. Bon. Et un de ses copains a eu l'idée de tous nous réunir. Bon, j'ai donc assisté à cette réunion qui m'a fait très chaud au cœur, dans le sens que je pense que pour chacun de nous, l'important de cette nuit que nous avons passée ensemble, alors c'était 12 heures, c'était de retrouver au fond ce que nous avions été. Je pense que c'était en même temps, au niveau de l'inconscient, de vérifier ce que nous étions encore. Est-ce qu'on était encore capable de la même tendresse, de la même naïveté, peut-être surtout de la même intégrité que pendant ces années qu'on a vécues, enfants et adolescents ensemble. À cette époque-là, déjà, moi, j'étais en scénarisation avec Nord Blackburn sur le sujet de la quarantaine. Et quand je dis la quarantaine, c'est pas nécessairement 40 ans, c'est une décennie, c'est un passage. Parce que je pense que c'est une époque très importante de la vie. Et le cadre du film était tout autre que celui qui est devenu. Ce qui est normal, bon, une scénarisation, c'est de faire et refaire un scénario souvent. Et le contenu est resté le même de ce sur quoi nous travaillons, au fond, avec Marthe, au niveau de ce qu'on voulait transmettre depuis 6 mois, mais un jour, on n'était pas contente du cadre, parce qu'on était budgétairement très limité par rapport à la façon dont on voulait l'aborder. Donc, on était toujours dans des cul-de-sac, on essayait de ramener ça avec des entourloupettes. Bon, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Et comme à ce moment-là, il y avait déjà 1 an que j'avais vécu cette rencontre et j'en avais parlé à Marthe, on a décidé de l'essayer, voir si ça ne nous permettait pas le même propos dans le cadre de cette rencontre. Et c'était le cas. Bon, donc évidemment, les personnages qui en sont sortis sont des personnages fictifs qu'on a créés, mais qu'on a créés à partir de gens qu'on connaît, de gens qu'on rencontre, à partir de nous-mêmes. Il y a toujours beaucoup de soi quand on parle d'un sujet qui est aussi près que ça de ma propre réalité. Vous sentez le besoin de revenir à l'enfance? Est-ce que c'est naturel, normal? Est-ce que c'est un cheminement tout à fait... c'est l'aboutissement de la maturité que de revenir à l'enfance, finalement? Bon, je pense que c'est peut-être pas l'aboutissement de la maturité, mais c'est le constat. Moi, c'est dans la quarantaine où j'ai découvert qu'au fond, j'avais tendance, très souvent, quand je pensais, on pense plus vite qu'on parle. Parfois, ça m'arrivait de discuter avec des gens, et dans ma tête, je pensais encore, quand je serai grande, je ferai telle chose. Et bon, tout à coup, tu te retrouves à 40 ans, tu te dis, mais voyons, Anne-Claire, je pense que tu es grande, là, c'est arrivé. C'est maintenant. Ça n'arrivera plus. C'est arrivé sans qu'on s'en rende plus ou moins compte. C'est qu'on veut toujours devenir grand, devenir adulte. Je suis pas sûre que ça existe d'être un adulte. Un adulte, c'est quelqu'un qui est la personne de 14, 15 ou 16 ans qui a vécu. Mais la 15 ou 16 ans, elle est encore là, aussi vraie. Sauf qu'il y a en plus une épaisseur de vie qui nous a apporté des choses, qui nous a confirmé des choses. Et pour moi, c'est la quarantaine, au fond, où je pense, j'ai constaté tout à coup qu'il ne s'agissait pas de devenir quelque chose ou quelqu'un d'autre que ce que j'ai toujours été, et de perdre, au fond, cette espèce de manie un petit peu qu'on apprend et qu'on nous inculque, de vouloir devenir, je ne sais pas quoi, vouloir devenir quelque chose ou quelqu'un qu'on est. C'est ça l'important. Et c'est à 40 ans, je trouve qu'on constate ça. Donc, il y a beaucoup de fausses peurs qui disparaissent. Il y a beaucoup de faux comportements aussi qu'on a tenté d'emprunter pour devenir quelqu'un, pour devenir grand, pour devenir adulte. Puis là, tout à coup, on se dit, bon, qu'est-ce que c'est ça? Ou aussi par peur du jugement des autres. Je pense que la quarantaine, c'est ça, c'est le dépouillement. Peut-être la fin de la quarantaine, mais de ça, où on se dit, moi, c'est moi. J'étais comme ça à 16 ans, j'étais comme ça à 20 ans, je suis encore comme ça avec X années de plus, mais je suis tellement mieux du fait que je le sais et que je ne serai toujours que ça, que moi. Et plus je le serai, et plus je me réaliserai au fond. C'était ça pour moi, la découverte de la quarantaine.
qui se fait en même temps que l'angoisse du rétrécissement de la vie. Donc, c'est pas négatif, mais on a surtout, je pense, quand on s'attaque aux périodes de la vie, on a parlé beaucoup de l'enfance, on a parlé de l'adolescence, de la jeunesse. On vit une génération surtout où la jeunesse a eu beaucoup d'importance. On veut tous aussi rester jeunes parce que ça a un sens, être jeune. Ça a un sens d'avenir, ça a un sens de beauté, ça a un sens de futur, de rêve. Il y a aussi être ce que nous sommes. On ne disait rien pour lui? On disait juste Jacques avec Hélène. Ben, Ils ont oui. changé de place un peu. Ils ont changé Et Françoise, de c'est la place. même chose, c'était Françoise. Oui. Tu sais, il y en a qu'on ne faisait que nommer. Oui, oui. Bon, ça ne On suffit l'a- plus. Ça suffit Non. plus. Quand j'ai commencé la Alors, recherche avec Marthe Blackburn, on fait beaucoup ça, Marthe et moi, quand on entreprend un sujet ou une thématique. On commence par essayer de s'alimenter, de se nourrir de tout ce qui a pu être dit ou écrit sur un sujet. Et on a vite constaté qu'il y a eu très, très peu de choses écrites sur cette période de la vie. Et puis toutes les deux, on s'est demandé si, au fond, les spécialistes n'avaient pas tendance toujours à parler des autres et jamais d'eux-mêmes. Parce que c'est aussi vers la quarantaine qu'on devient spécialiste en quelque chose. C'est l'âge de la maturité, c'est l'âge où on atteint, au fond, la possession des métiers ou d'une science ou d'une technologie ou d'une pensée. Et les gens ont tendance à surtout parler des autres. Donc les spécialistes, qui je pense se situent dans la quarantaine, parlent très peu de ce qui leur arrive. Et puis c'est en mourant qu'il revoit son enfance et c'est ça qui l'amène vers le bonheur. On t'aime, vous l'aimez surtout, puis il y a mal. Alors qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un qui a mal? On dit pas peur, on lui touche, on le caresse. Hein? OK? Ouais. D'accord, alors faites-moi ça comme il faut. On va faire ça. Alors au début, là, il y a les yeux fermés. Bon. Hein? Alors, allez. Son visage, n'ayez pas peur de son visage. Et toi surtout, oui. Faut dire, tu vas toucher son visage et très vite sa main. Très vite, tu vas aller toucher sa main. Hein? Bon. Et puis, Jacques, tu peux aussi. C'est ça. Bon. Alors là, Françoise, tu vas aller toucher son visage. L'autre côté. Et puis Babette, tu vas mettre ta main sur son... Si on a cherché 11 enfants qui ressemblent aux 11 comédiens, c'est que ce n'est pas dans le sens du flashback, c'est dans le sens de l'état dans lequel se sentent ceux qui vivent cette soirée-là. Bon, quand, à un certain moment donné, ils dansent ensemble, et là, par un moyen technique, on fait passer à des enfants par couple qui dansent le même slow, c'est pas parce que on raconte ce qu'ils étaient enfants, c'est que eux se retrouvent dans un état d'enfant. Donc, et c'est pour ça que le décor ne change pas, rien ne change autour des enfants. On ne recrée pas l'anecdote du passé. C'est beaucoup plus l'état que vivent ceux qui sont grands que le rappel purement anecdotique du passé. Tous vos films sont presque la chronologie de votre vie. Si on Et je se dirais rappelle que depuis le celui-là début. est plus particulièrement personnel. Parce que les autres, bon, je me suis surtout, jusqu'à maintenant, par foi, par envie aussi, par engagement, attaquée à des thèmes plus particuliers ou plus chauds, ou qui étaient sur la sellette, si tu veux, au niveau de l'idéologie, au niveau de la recherche d'identification des femmes, des luttes des femmes. Bon, c'est évident que c'est comme femme que je l'ai fait. Et c'était parce qu'il y avait des prises de conscience de ma part qui m'amenaient à traiter de certains sujets. Celui-là est peut-être davantage, non pas centré sur moi, mais de l'intérieur, dans le sens que la quarantaine, pour moi, c'est un vécu, c'est une réalité. C'était aussi, je pense, ce film, bon, parce que quand on finit le tournage aujourd'hui, là, bon, ça veut donc dire que ça fait 2 ans, moi, que je suis embarquée sur ce thème-là.
Donc, depuis 2 ans, quand j'y suis embarquée, c'était parce que, je pense, je voulais un petit peu exorciser, comme beaucoup d'autres, la peur de vieillir. Pas une peur panique, pas une peur, je pense, plus angoissée que pour d'autres. Elle est angoissante, dans le sens que c'est le constat du rétrécissement du temps, le constat que déjà, on est rendu là, est-ce que ça se peut? Et qu'on sait très bien que l'étape suivante sera la vieillesse. Et que je pense, moi, que c'est le moment de notre vie où on choisit et où on se prépare à avoir une vieillesse heureuse et saine et vivante et qui sera à sa place. Je pense que la vieillesse a aussi sa place. Sauf qu'on est tellement occupé avant à être des adultes, à être ou à prétendre être des adultes ou à essayer de devenir des adultes, qu'il y a des étapes j'ai l'impression, par-dessus lesquelles on passe ou auxquelles on ne s'arrête pas suffisamment. Et je pense pour moi, c'est très important de passer ces 2 ans de réflexion. Puis si je le sentais pour moi, je me suis dit, il y en a donc d'autres sûrement qui en sentent le besoin aussi. Donc c'est pas dans ce sens un film autobiographique, je ne l'ai pas fait que pour moi. Je pense qu'on ne fait pas un film pour soi. On le fait en partie pour soi. Ça nous aide, ça nous amène plus loin. Mais c'est aussi pour partager avec d'autres, avec le plus grand nombre de gens, des choses que l'on ressent. J'ai déjà vu plus froid que ça. Tu te rends pas, là? Non. Oui, moi aussi. Bon, ben, demande à Monique de le faire. Là. Mireille, est-ce que Monique est arrivée? OK, alors il faudra qu'elle prenne ta place. Qu'elle reste habillée pour le moment. Non, mais Tu plais au bouillon. les grands chefs, ils ont des trucs à voir, les petits chefs, ils en ont pas. Ah, c'est comme ça la vie. Regarde le grand chef qui te regarde. C'est la loi de la hiérarchie. Pour, lorsqu'elle tire au fusil, tu te penches pour ramasser le revolver. Et là, tu tires en l'air. Combien il y a de balles possibles, là? 3 coups. 3 coups, OK. Non, mais ici. Fais attention, stand-by, on répète, là. Monique, tu vas te faire signe comme ça et tu pars, OK? Est-ce que la place de Monique est marquée? OK. Alors, les autres, vous tendez dans le champ. OK, Michel. Stand-by, attention! Vous arrivez à la fin du tournage. Est-ce que vous avez senti quelque chose qui a changé en vous? Aussi la nostalgie des fins de tournage. Oui, ça y est, le gros motton d'une fin de tournage qui... Qu'est-ce qu'il y a de différent pour Anne-Claire? Est-ce qu'elle est sortie de la quarantaine? Ah ben d'abord, si elle n'est pas sortie, il serait temps parce qu'elle est à veille d'en sortir. Je suis pas sortie du film, je suis en plein dedans. J'ai l'impression que j'ai X semaines de bonheur en plus dans ma vie. Parce que c'est 7 semaines de gros travail, on le sait. Mais je pense que c'est le miracle du cinéma. C'est cette boule toute ronde qui arrive tout à coup, qui est un tournage, qui crée une espèce de commune très particulière, qui est constituée par des techniciens, par des assistants, par des électriciens, des comédiens, des gens sans qui tout l'engrenage ne se produirait pas et qui deviennent une espèce de famille, un lieu, une commune, comme je disais tout à l'heure, là, qui tout à coup se sépare avec douleur, toujours. On le sait tous quand on commence. On plonge à fond, on sait qu'on aura mal quand c'est fini, mais ça fait partie du jeu. C'est un mal qui, de toute façon, on n'est pas triste, parce que je pense qu'on en sort tous avec quelque chose de plus. Êtes-vous prêts? Oui, on est prêts, nous. OK, Michel, là. Le son roule! Le son rouge. Cap! Cadré.
coupait. Elle ne va pas le faire rageusement. Non, c'est comme ça, c'est qu'elle veut. Moi, je sais pas ça, c'est pas tard, mais c'est tard. Mais non, elle a l'air un petit peu... Souriant? Ben non, mais moi, ça me faisait sourire un petit peu. Tu souris tout le temps, je suis toi. Elle avait l'air en transe, comme...